Eh bien bonjour, comme d'habitude je me présente à chaque fois dès la région Ralph. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, j'ai vu que Bayrou, là, le chef du Sénat, il demande aux Français de se serrer la ceinture. Mais regardez comme il est gros, vous avez vu, on dirait Bibendum, hein, il est même plus gros que Bibendum, il est tout en rondeur, alors lui il mange bien, hein. Alors les Français, eux, il faut qu'ils se serrent la ceinture, mais ils n'ont honte de rien. D'ailleurs, tous ceux du gouvernement, ils n'ont honte de rien. Moi j'aurais honte à leur place, je comprends pas moi, même le président, là, Macron, il s'accroche à sa place comme un morpion. Mais c'est incroyable, malgré qu'il a tous les torts, qu'il est hué, que personne ne peut le voir, personne ne peut le sentir, il ose demander. Non, ouais, lui c'est pire encore, c'est pire. Lui il a tous les défauts, lui, hein, et il a tous les vices aussi. Hein. Et donc il voudrait même faire la guerre à la grande Russie. Mais on se fait balayer. Je me demande même si dans ce sens, ça ne serait pas une bonne chose pour la France. Parce que grâce à une guerre, mine de rien, on pourrait régler ses comptes avec le gouvernement pédocriminel sataniste. Vous comprenez? Ah, il y aurait beaucoup de soldats qui meurent. Mais je me dis avec philosophie que finalement, si les soldats, ils acceptent d'aller livrer bataille contre les Russes, s'ils sont assez couillons pour ça, parce qu'ils ne défendent pas les intérêts de la France, les soldats français, ils défendent les intérêts de Macron et des criminels qui sont au pouvoir. Donc moi, je n'ai pas de pitié pour les soldats français. Hein. Moi, je suis pour les soldats russes, hein, dans ce cas. Hein. Tant pis pour les soldats français. Ils n'avaient qu'à pas être assez couillons d'obéir aveuglément à Macron. Il y a un général qui a été intelligent, mais ça lui a coûté sa place. Il a refusé de prendre les ordres de Macron dans ce sens. Hein. Il n'a pas voulu aller en guerre, hein, contre les Russes. Eh ben, il a été limogé, il a été remplacé par un va-t-en-guerre, un autre général. Hein. Mais ce Macron-là, il a honte de rien. Il ne recule devant rien, il a honte de rien. Moi, j'aurais honte, moi, à sa place. Il a été élu et il avait à l'origine que 12% des voix. Mais avec 12%, on doit être éliminé, on doit être balayé. Il a triché aux élections, c'est pas possible. Avec si peu de voix où il a dû acheter ses concurrents, ses adversaires politiques, en disant, écoute, si je suis élu, tu auras une bonne place. Tu seras grassement payé, tu auras une bonne place. Et les gens, ils acceptent, parce que l'être humain, si on réfléchit bien, même celui qui est riche, il est achetable. On peut le corrompre avec l'argent. L'argent, c'est le nerf de guerre, c'est le nerf de tout. Hein. Donc c'est facile quand on est déjà riche, quand on est au gouvernement, qu'on gagne près de 20 000 euros par mois, et certains même la moitié seulement. Mais c'est énorme. Et ils sont nourris et logés. Moi, je dis une chose. Le prochain, aux prochaines élections, si quelqu'un il veut être élu, je lui donne la bonne astuce. Ce qui ne va pas contre lui vraiment, hein, c'est de dire voilà, si je suis élu, j'accepte de travailler au SMIC, j'accepte d'être président au SMIC. Et c'est pareil pour tous les sénateurs, tous les ministres, que ce soit Bayrou, que ce soit n'importe quoi, le ministre du Commerce, de la Justice, peu importe. Tous, ils doivent être au SMIC. Comme ça, au moins, ils ne peuvent pas me reprocher de gagner. Je suis président, aucun de mes ministres ne peut me reprocher de gagner plus qu'eux, déjà, d'une. Et c'est très démocratique, et en plus, ils ne ruinent pas la France. Et par exemple, quand je vois les repas somptueux qu'ils font à l'Élysée avec notre argent, c'est pas avec le leur, hein, tous ces messieurs en gibus, c'est avec notre argent. Pourquoi, vu que le palais de l'Élysée, il est si grand, et il a tellement de place, en hiver, moi je dis une chose, je serais moi le président, je dirais voilà, en période hivernale, pour pas qu'il y ait des SDF qui crèvent sur les bancs publics, hein, en plein hiver, eh ben, moi je dirais exceptionnellement, pendant toute la trêve hivernale, je les logerais à l'Élysée, oui, parfaitement, je les logerais à l'Élysée, même dans des dits de camp, mais au moins ils seraient au chaud, c'est mieux que de crever dans la rue, au risque même de se faire agresser, parce que l'Élysée, en plus de ça, est bien gardé, hein, croyez-moi, hein. Attention, je dis pas que je suis nazi, mais il y a une philosophie du colonel Hermann de la Panzerdivision qui me plaît quand même, malgré tout, hein, malgré qu'il soit pour beaucoup du mauvais côté. À un moment donné, avec son équipe de Panzerdivision, ils ont pris possession d'un village. Quand c'était le moment de manger, on lui a fait une table exprès pour lui avec que de la bonne nourriture. Alors le colonel Hermann, il a demandé
est-ce que mes hommes mangent ce que je mange? Alors l'autre, il lui a répondu, ah non, vous êtes le colonel, vos hommes, ils mangent des rations. Alors il a balayé d'un revers de main toutes les bonnes choses qui étaient sur la table et il leur a dit, à partir de maintenant, je veux manger des rations comme mes hommes. Ça me permettra de savoir dans quel état d'esprit ils seront au combat. Voilà. Vous voyez la philosophie. Après, un peu plus tard, dans son bureau du colonel Hermann, il voit apparaître une jeune femme, une très belle femme, un schöne, wirkliche Fräulein, hein, un wirkliche Frau, hein, une très belle femme. Alors il demande, mais qui a permis à cette femme d'entrer aussi facilement là dans mon bureau? Alors l'autre, il lui répond, ah ben c'est le général qui vous l'envoie. Il a dit que vous êtes un séducteur. Alors, au colonel Hermann, il a répondu, moi, un séducteur? Si vous croyez, dites au général que si j'ai gagné, si j'en suis arrivé au grade de colonel, ce n'est pas en faisant le beau dans les salons auprès de ces dames, avec un verre de champagne à la main. Hein. C'est sur les champs de bataille, à force de victoires successives. C'est pour mes brillants états de service que je suis arrivé au grade de colonel. Pas en faisant le beau dans les salons, hein, comme mon usurpateur. Ça, c'est une parenthèse. Hein. Voilà. Et après la jeune femme en question, il n'a pas baisé. Il lui a mis son gilet et allez, raus, August, il a chassé la belle jeune femme. Il s'en fout. Lui, c'est le colonel. Vous comprenez? Eh ben, moi, j'ai un peu cet état d'esprit-là. Hein. Bon, il ne faut pas m'amadouer hein, et me faire passer pour ce que je ne suis pas. Quand même une parenthèse. Si les soldats français, ils vont sur le front russe, ceux qui se font tuer, pour ceux qui ont de la famille, on dit à leur veuve, ah, votre mari, il est mort héroïquement sur le front russe. Et s'ils ont des enfants, qu'est-ce qu'on en fait des enfants? Ils vont dire à la femme, à leur épouse, ah, ben vous savez, vous avez de la peine, vous n'êtes pas en état d'élever vos enfants, vous avez perdu votre mari sur le front, eh ben, vos enfants, on va vous les enlever, hein. Mais ils les enlèvent ils les envoient où? Dans des foyers, dans des centres pédophiles, pour des pédocriminels. Ça en fera des enfants à pouvoir vivre. Hein? Et tout ça à cause de Macron, qui est un sataniste, un criminel. Hein? Il faudrait le virer de là et le mettre en tôle, oui. Lui et toute sa clique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Hein. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.